À la une ce soir, un espace oppose des vendeurs de véhicules d'occasion à un opérateur économique dans la commune de Marcory. Lancement officiel du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants sont concernés. Enfin, suite aux attentats perpétrés à Agadez et à Arlit, le Niger renforce la sécurité des sites jugés sensibles. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Addis Abeba pour participer au sommet du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Les 54 membres de l'Union vont réfléchir prioritairement sur les questions de développement. Et on va retrouver le président de la République, Alassane Ouattara, nous parle de la réunion relative au 50e anniversaire et des perspectives d'avenir de l'Union africaine. C'est un moment important pour l'Afrique. Nous venons bien sûr pour célébrer ce cinquantenaire, mais ce sera le moment aussi de jeter un regard sur le passé pour voir comment les choses ont évolué durant ces demi-siècles. Et surtout nous organiser pour l'avenir. Je crois que c'est important de parler d'avenir. C'est pour cela que le thème retenu d'ailleurs pour le sommet, c'est panafricanisme et renaissance africaine. Je crois que l'Afrique est à un moment important de notre histoire. La paix est visible dans la plupart des pays sur le continent. Les économies ont commencé à croître et surtout la démocratie également prend pied sur notre continent. Donc le demi-siècle à venir sera normalement une période intéressante pour notre continent et nous venons donc échanger bien sûr en chef d'État avec tous ceux qui sont amis à l'Afrique et qui seront présents, tous nos partenaires, pour essayer d'avoir les ressources nécessaires pour le demi-siècle à venir. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la commune de Marcory. Un conflit oppose un opérateur économique au syndicat national des revendeurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire, le SINARVOSI. À l'origine, un différend relatif à l'occupation d'un site par des revendeurs de véhicules. Ils avaient été déguerpis du boulevard Giscard d'Estaing pendant l'opération Pays propre et délocalisés sur ce nouveau site. Explication Laetitia Manglé. 1600 mètres carrés qui divisent revendeurs de véhicules d'occasion et une entreprise privée. Octobre 2011, dans le cadre de l'opération Pays propre, les revendeurs de véhicules d'occasion ont été délogés de leur site du boulevard Giscard d'Estaing pour un autre lieu. Mais aujourd'hui, le nouveau site attribué sème la division. Le maître des lieux exige leur départ, refus des revendeurs qui exhibent ici une lettre les autorisant à occuper ce terrain. Le 17 janvier 2013, je vous montre le document. Madame la directrice du domaine public de l'État de Côte d'Ivoire nous adresse un courrier pour nous dire qu'il s'agit bel et bien d'un domaine public de l'État. Donc il ne peut pas y avoir de lettre d'attribution ni de certificat de propriété. Ils sont venus ici démolir l'administration et la salle de conférence. Nous ne disons pas que le terrain nous appartient. Nous demandons seulement à l'État de nous installer ici de façon provisoire. Incriminés, les responsables du groupe Carré d'Or donnent leur version des faits, documents administratifs à l'appui. Ils ont vu un espace qui pour eux était libre et qui était un espace donc qui appartenait à l'une de nos sociétés. L'espace étant vide, la ministre Anne Ouloto, par le biais de ses services, a pris contact avec nous pour demander la mise à disposition de ce terrain-là à titre provisoire. Le ministre Anne Ouloto leur a bien dit qu'elle leur donnait le terrain, mais qu'à la fin du contrat, qu'ils puissent remettre le terrain à la société sans aucun problème. À la fin du contrat, nous sommes rapprochés du syndicat pour leur demander donc d'accepter de déguerpir le terrain, parce que nous voulons créer un parc d'attractions dans notre programme social. C'est là qu'à notre grande surprise, nous apprenons que le syndicat était en train de faire des démarches pour être propriétaire du terrain. En attendant le dénouement de cette affaire, ces jeunes, eux aussi revendeurs de véhicules d'occasion, sont inquiets. C'est de ça que nous vivons.
Mais sans ça, nous ne sommes rien. On ne sait même pas où on va, où allons-nous. Si l'État vraiment nous régale comme ça, il ne vient pas en aide, ça va faire beaucoup de personnes dans la rue. Ça ne fait qu'augmenter le taux du chômage en Côte d'Ivoire et de l'insécurité. Affaire à suivre donc. Pendant ce temps, le bras de fer se poursuit. Chaque parti comprend sur sa position. Au chapitre santé, le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 7 millions d'enfants sur tout le territoire national seront vaccinés. Le lancement officiel s'est tenu aujourd'hui dans la commune de Bingéville. Reportage Grace Kando. Bouzou Ariel, 4 ans, reçoit 2 gouttes de vaccin. Il est ainsi à l'abri de la poliomyélite, maladie invalidante. Tout comme lui, plusieurs enfants de 0 à 5 ans ont aussi reçu ce geste qui sauve. J'ai vacciné mon enfant pour qu'elle marche bien, pour qu'elle court, pour qu'elle soit en bonne santé comme les autres enfants. Quand on voit des enfants aujourd'hui qui sont handicapés, en tout cas ça nous fait mal. Donc c'est pourquoi quand on nous propose de faire le vaccin de polio, on accepte. Ce deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se tient simultanément dans 15 pays. En Côte d'Ivoire, les agents vaccinateurs déployés sur le terrain vont vacciner 7 500 000 enfants. La polio, on peut l'attraper à n'importe quel âge, même à 14 ans, à 15 ans, à 20 ans. La vaccination demeure la meilleure prévention contre la poliomyélite. Et le deuxième passage d'une série de 3. L'objectif visé par ce deuxième passage est de renforcer la protection des enfants, renforcer l'immunité des enfants contre cette maladie, mais également, n'est-ce pas, de nous permettre de vacciner les enfants qui seraient passés à travers le filet au cours du premier passage, ou alors des enfants qui n'ont jamais été vaccinés. Tout doucement, la Côte d'Ivoire va vers l'éradication de la poliomyélite. Depuis 2011, on enregistre 0 cas de poliovirus sauvage. La santé des tout-petits encore au centre des préoccupations. 2000 doses de vaccins contre la rougeole ont été distribuées gratuitement par le Rotary Club dans la localité de Beaunois. C'était dans le cadre d'une campagne de vaccination contre la rougeole, maladie infectieuse mortelle pour les enfants. Michel Digré. Le nombre de cas confirmés de rougeole en Côte d'Ivoire est en constante évolution ces dernières années selon l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des cas sont des enfants de moins de 5 ans. Le Rotary Club de Beaunois veut contribuer à la lutte contre cette maladie. 2000 doses de vaccins contre la rougeole à l'hôpital de Beaunois pour la vaccination des enfants de cette localité est considérée comme zone à risque. Après Beaunois, le cap est mis sur le nord du pays, mais cette fois pour une aide dans le secteur de l'éducation. Des vivres et des non-vivres ont été distribués aux élèves de Ferkessé-Dougou, une contribution pour encourager la scolarisation des enfants de cette localité par l'approvisionnement des cantines scolaires. Le Rotary Club de Beaunois est un club du Sud. Et sur les 4 actions majeures de mon mandat, il se trouve que 3 vont être réalisées au Sud. J'ai donc décidé de faire une action dans le Nord. Parce que comme dans le Sud, les enfants du Nord aussi ont besoin d'aide. Les enfants du Nord aussi sont démunis. Les enfants du Nord aussi ont été victimes de la guerre qu'a connue notre pays. Ces actions marquent la fin des activités du Rotary Club de Beaunois au titre du mandat 2012-2013. Des difficultés dans le secteur de l'aviculture en Côte d'Ivoire. Les petits éleveurs de poulets doivent produire en quantité pour couvrir les besoins du marché, mais aussi faire face aux exigences hygiéniques et sanitaires dans la production. Pour comprendre le problème, notre reporter Thomas Guessambi a rencontré à Anyama un aviculteur. Fofana Seydou, c'est son nom. Reportage. L'auto-emploi, la création de richesses et la contribution à l'autosuffisance alimentaire, une trilogie qui a du mal à sourire aujourd'hui aux petits éleveurs de la volaille en Côte d'Ivoire. Fofana Seydou est aviculteur et président de regroupement d'aviculteurs dans la banlieue abidjanaise. Sur sa ferme, quelques bâtiments qui abritent des sujets. Apparemment, Fofana devrait être heureux en vendant les produits de sa ferme. Mais pour lui aujourd'hui, le tout n'est pas de vendre. Aujourd'hui, pour produire un poulet, et commencer à vendre à 35 jours, il faut 1500 au minimum.
La méthode que nous avons présentement, avec les moyens que nous avons, nous le vendons à 1800 francs, ce qui fait une marge de 300. Si nous avons les financements qu'il faut, nous pouvons vendre à 2300 francs le poulet et avoir une marge de plus de 500 francs sur le poulet. Comme Fofana Sindou, c'est environ 1500 aviculteurs qui attendent aujourd'hui avec empressement des financements pour accroître leurs activités. Pour mon exploitation, moi j'ai demandé 15 millions pour pouvoir accroître ma production et mieux vendre mes poulets. Pour ce faire, il lorgne du côté du programme national de la production avicole. Mais pour l'heure, et pour ces acteurs de la production animale, des exigences à satisfaire tout de même. La création des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'exercice de la profession.